encore une fois pour ta présence, ton salut merveilleux, parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Et on veut se préparer, si on est ici ce matin, c'est parce qu'on est sérieux par rapport à notre foi. Et qu'on veut cultiver, Seigneur, ta présence dans notre vie, on veut cultiver la personne de Jésus-Christ dans notre caractère. On veut devenir exactement comme lui, Seigneur. Ça devrait être le but de notre vie. Pardonne-nous, Père, quand on oublie ça, et de renouvelle-nous, de nous montrer qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Surtout son amour, Seigneur, qui touche à toutes les facettes de la vie. On veut connaître ton amour, Jésus. On veut l'exprimer de la même manière que toi, tu avais à l'exprimer. Seigneur, qu'on puisse vraiment bénir les gens par ta personne, ta présence dans la vie. Ce matin, je te demande, non seulement ici, Père, parce que c'est un travail qui est universel, qui est mondial, je te demande, Père, d'envoyer des ouvriers dans la moisson, de toucher les cœurs parmi nous et dans toutes les églises du monde entier, pour que rapidement on aille ramasser la moisson, Seigneur. On aille semer, qu'on continue jusqu'à la fin, mais qu'on accélère le mouvement. Et je te demande, Père, de nous donner plus de passion, plus de vision, pour qu'on atteigne les perdus, qu'on aille au travers de toutes les nations, que chacun puisse entendre parler du Seigneur Jésus. Et l'opportunité d'être sauvé. Alors, Seigneur, mets-nous à l'œuvre, bénis les églises du Québec, qu'elles ne soient pas endormies, qu'on soit zélés, qu'on soit réveillés. Seigneur, accorde-nous la grâce. Viens nous saisir comme tu as saisi l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Arrête-nous si on est dans la folie, si on est en train de marcher, même au point de te persécuter par notre façon d'agir envers les frères, particulièrement. Seigneur, arrête-nous là et que tu te révèles à nous, que tu nous montres exactement qu'est-ce que c'est marcher pour toi et avec toi. Alors, ouvre notre dimension, Seigneur, spirituelle. Accorde-nous par ton esprit que vraiment dans notre esprit, on puisse saisir la réalité de toutes ces choses, du ciel, de l'enfer, de la perdition, des anges, de ta présence. Seigneur, permets, ouvre notre intelligence, qu'on puisse contempler les choses, la vérité, l'éternité. Bénis par ton message ce matin, Seigneur, que vraiment tu nous rejoignes, que tu rejoignes nos besoins, que Seigneur, tu nous pardonnes nos péchés et que tu changes dans nos vies ce qui ne va pas. Que tu puisses nous sensibiliser face à la fin des temps et d'être sérieux d'ici là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, on est dans, je vous demande de tourner dans Apocalypse 6, on ne lira pas tout de suite, mais on est rendu là, les versets 1 à 8. Alors, je vous laisse le temps de tourner un peu, puis important d'amener votre Bible à l'Église pour pouvoir davantage observer les choses. Apocalypse 6, les versets 1 à 8. Vous êtes prêts? Vous êtes concentrés? Vous êtes prêts à absorber? OK. Alors, vous savez comme moi que depuis quelque temps, en tout cas, les cinéastes ont exploité énormément le thème de la fin des temps. N'est-ce pas? Il y a toute une panoplie de films. Celui-là, il y en a que je n'ai pas mis là-dedans parce que je n'ai pas voulu tous les mettre, mais celui-là, j'ai trouvé ça intéressant. Où serez-vous le jour d'après? Le titre m'intéresserait de le regarder. Je me dis, pourquoi ils ont posé cette question? C'est quand même intéressant pour nous, je trouve ça pertinent. Mais on voit que les cinéastes sont préoccupés par ça. En tout cas, c'est sûr que
il y a plusieurs raisons pourquoi il y a une panoplie comme ça de films sur la fin des temps. Hein, c'est à la mode du jour. Pourquoi? Ben parce que, pour différentes raisons, les gens maintenant, ils ont des technologies qu'on n'avait pas avant. Puis c'est plus, on est loin de ça. Hein? Le premier Godzilla qui ont sorti. Alors, depuis ce temps-là, ça a progressé pas mal, la technologie. Donc, ils veulent exploiter ça, ils veulent émerveiller les gens par tout ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui avec les ordinateurs. Puis, bien sûr, ça marche. Alors, ils font de l'argent avec ça. Donc, c'est une des raisons pourquoi ils le font, tous ces films-là. Mais je me demande si, au travers de ça, si, en même temps, il n'y a pas une réflexion qui est en train de se faire, que les gens sentent, peut-être instinctivement ou autrement aussi, que ça ne va pas bien dans le monde. Que peut-être que c'est d'ici quelques années, ou ce qui s'en vient devant nous, eh bien, ça ne sera pas drôle pour le monde. C'est des bouleversements qui s'en viennent. Il y a peut-être ça qui est en train de transpirer au travers de tous ces films-là qu'on nous montre. Mais il y a plus qu'un pressentiment. Parce que nos scientifiques nous alertent continuellement sur l'état des choses. Vous savez, anciennement, on disait des chrétiens ou de ceux qui croyaient à la Bible, « Ah, vous êtes fatalistes, et puis ça ne va pas si mal que ça dans le monde, et tout ça. » Mais on n'entend presque plus maintenant les églises. C'est sûr, on prêche encore sur l'Apocalypse, mais la plupart des messages qu'on entend sur le radio ou à la télévision ne viennent plus maintenant des pasteurs. Ça vient des scientifiques qui sont en train de nous dire c'est grave ce qui se passe. Hein? Vous savez comme moi, hein? Alors on a le fameux réchauffement climatique. Ils sont en train de dire au gouvernement hey, réveillez-vous, parce que si ça continue comme on va là, c'est une catastrophe. Alors il y en a même qui ont fait des scénarios climatiques. Et vous avez peut-être regardé ça sur Internet aussi, de voir comment certains ont été mis sur documentaire, des genres de films qui ont été faits sur qu'est-ce qu'ils prévoient qui va arriver avec la chaleur qui va augmenter, particulièrement au niveau de l'équateur, et comment est-ce que ça va créer la désertification d'une façon incroyable. Ça va affecter les nappes phréatiques, l'eau qu'on va boire, la végétation, ça va affecter les cultures qui vont être rarissimes. Alors tout ça, c'est plus les prophètes de la Bible qui sont en train de parler de ça, mais ce sont nos scientifiques qui disent « Réveillez-vous ». Alors, ça semble que pour eux, c'est extrêmement grave. Ils vont même nous dire, dernièrement, on a entendu parler des fameux météorites là, qui s'en venaient, et on était en train de calculer où est-ce qu'il va passer, parce que si celui-là frappe la Terre, on est fait. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est ce que les scientifiques disent aujourd'hui, ils sont en train de nous dire, peut-être que la fin du monde n'est pas si loin que ça. Alors, ça c'est l'exemple de ce que ça peut faire, juste un petit météorite. Alors, on voit le cratère que ça peut représenter. Alors, c'est quelque chose, en tout cas, moi, je m'en soucie pas, ça ne me dérange pas. J'espère que s'il tombe, il va tomber sur moi. Ce sera pas un problème, ça ne sera pas très long. Je me prendrai pas pour Atlas. Alors, voyez-vous, mais ça s'en vient. Alors, il faut se préparer spirituellement. Il ne faut pas juste dire sauvons la planète, non, sauve ton âme. Sauve ton âme, mon ami. Parce que la planète, tu ne la sauveras pas. Je ne veux pas être pessimiste, mais je ne crois pas que l'homme n'a pas l'intelligence pour la sauver. Mais je crois qu'il n'a pas le cœur pour la sauver. Parce qu'il y aura toujours des gens pour exploiter, pour mal utiliser, pour vouloir abuser des autres. C'est le cœur qui est le problème de l'être humain. Ce n'est pas le fait de mal réfléchir. Si les gens étaient vraiment intéressés au prochain, ils régleraient les choses. On partagerait, on ferait attention au nucléaire, on enlèverait ça. Mais non, il y a des gens qui profitent de ça, qui profitent de faire de l'argent avec ça. Alors, ça n'arrêtera jamais, ça, cette cupidité du cœur de l'homme. Alors, c'est ça qui est le problème. Mais les gens ne veulent pas le reconnaître. Les êtres humains ne veulent pas le reconnaître que c'est ça la solution, le changement du cœur de l'homme. Donc, nous attendons le salut de l'homme.
de l'âme. Et c'est ce qu'on veut. Et on veut que le Seigneur établisse, revienne, puis fonde un monde nouveau. Alors, même chose avec, il nous parle des explosions, des étoiles. Alors, ils sont en train de vérifier ça, que les supernovas qui sautent et tout ça, comment ça peut affecter la Terre. Alors, ils sont là-dedans, et puis il y a des gens qui ont des scénarios catastrophiques par rapport à ça. Donc, voilà ce que c'est. Alors, il fut un temps que les scientifiques riaient de la Bible. Tu sais, riaient du scénario biblique, de ce qu'on va lire ce matin, puis ils trouvaient ça bien drôle. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui ne rient plus. Et qui sont en train de dire, on va peut-être le vivre, justement, ça, puis peut-être même que c'est ce qui est présenté dans la Bible, ça ne semble même pas être la réalité de ce qui est envisagé pour les catastrophes. Alors, pour nous, ça fait juste montrer que la parole de Dieu est vraie, parce que ça fait longtemps que Jésus-Christ a parlé de ça. Amen. Ça fait longtemps que l'apôtre Jean a parlé de ça. Et ça fait juste nous montrer, ça nous saute en plein visage, que la Bible est vraie. Les scientifiques, en voulant s'opposer, pas tous, certains scientifiques, en voulant s'opposer à la Bible, en disant tout ça, c'est de la religion, sont en train, dans leur message, de le confirmer tous les jours. Étonnant, hein? Alors, c'est comme si Dieu riait un peu d'eux autres, de dire, voyez-vous, vous opposez à moi, mais vous allez finir exactement à dire ce que j'ai dit. Et vous allez finalement voir exactement ce que j'ai dit. Alors, voilà, je pense que beaucoup de scientifiques ne rient plus aujourd'hui de ce qui est en train de se passer, de ce que Dieu avait dit déjà aussi. Alors, ce matin, on veut lire ici notre passage, et puis on va prendre vraiment le temps. Je pense que quand on lit la parole de Dieu, il faut vraiment que ce soit bien lu, et il faut prendre le temps de réfléchir en même temps. C'est trop sérieux. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants, une mesure de blé pour une pièce d'argent, et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent. Mais ne touche pas à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre, de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà ce livre-là, ce passage qui est assez solennel. Donc on va chercher à le comprendre, on va chercher à l'expliquer.
juste avant qu'on lise ceci, je vous ai présenté un peu, le livre de l'Apocalypse, finalement, présente la scène mondiale qui va venir, non pas dans des termes qui sont les nôtres aujourd'hui, avec des vaisseaux spatials et des choses comme ça, okay? Parce que Jean n'aurait pas été capable de bien exprimer les choses. Alors, Dieu lui a parlé dans la réalité de son temps, et il faut faire un parallèle avec ça. Il faut faire une traduction, si on peut dire, de ça dans notre monde, à quoi ça correspond. Alors, il faut d'abord se situer dans le contexte, il faut bien comprendre le contexte de l'apôtre Jean pour saisir les images qui sont là. Et je vous ai dit que ça correspondait énormément à, par exemple, l'empereur. La façon que l'empereur fonctionnait avec le sceau, les sceaux qu'il envoie, je vous ai décrit cela un peu. Je ne vous ai pas mentionné que quand il est question de ces chorales qui partaient du ras du trône, et puis qui s'en allaient comme ça, comme des cercles, comme ça, où de plus en plus, c'était toutes les créatures qui louaient Dieu pour le fait que l'agneau venait de s'asseoir sur le trône et qu'il avait pris le livre. Mais ça correspond exactement, quand un empereur était intronisé, eh bien, ce sont d'abord les dignitaires qui étaient autour de lui, les sénateurs et tout ça, les gens les plus importants, qui commençaient à louer l'empereur. Et qui disaient à lui la force, la richesse, la sagesse, tout ça. Même si souvent, ce n'était pas vrai. Même si souvent, ces gens-là étaient des barbares, ces gens-là étaient des gens cruels, qui étaient tout le contraire de ça quand on parle de sagesse et tout ça. Mais c'était la façon de faire dans l'empereur, quand il était mis sur le trône, eh bien, on le louait comme ça. Et ça commençait par les premiers autour de son trône, et tranquillement comme ça allait dans la population où, finalement, il y avait des foules en avant de lui qui le louaient. Donc, ici, Jésus est en train d'être présenté comme un empereur, finalement. Et la scène est là pour qu'on le loue. On arrive au chapitre 6, et là, c'est l'ouverture des sceaux. Jésus a pris le fameux rouleau, et là, au fur et à mesure qu'il va les ouvrir, le contenu va être décacheté, ce qui signifie que là, les choses vont se révéler et que ça va éventuellement se réaliser. Donc, il va prendre ces sceaux-là, il va les ouvrir, il y en a 7, on va aller du chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, je vous explique ça tranquillement, et puis dans le chapitre 6, on va en voir 6. Ce matin, nous n'en verrons que 4. Parce qu'il y a trop de matériel là-dedans pour aller trop vite, sinon on ne comprendra pas bien. Alors, on va voir ce matin les 4 premiers sceaux. Mais on peut, dans la description, alors je vais juste aller un peu plus loin pour vous montrer un peu la division de ce chapitre-là. D'abord, on va parler, dans les versets 1 à 8, du bouleversement de la vie sur terre. Ensuite, dans le milieu du chapitre, on va parler le bouleversement des croyants sur terre. Et on va finir ce chapitre-là avec le bouleversement du ciel et de la terre. Alors, on n'aura pas le temps de voir la fin ni le milieu, on va juste voir le début ce matin. Alors, je reviens en arrière pour vous expliquer ce que je veux dire. Ce qui va arriver va s'étaler sur une période de 7 ans et un peu plus. On verra que je vais vous expliquer. Dans une période de 7 ans qui s'en vient, au début du 7 ans, eh bien, il va y avoir l'ouverture des sceaux qui vont se faire assez rapidement. Okay? Et même les 4 premiers sceaux sont presque simultanés, on pourrait dire, au niveau de ce que l'humanité va vivre avec les fléaux qui vont être, qui sont décrits ici. Alors, on va regarder ça ce matin. Donc, on est au début de ces 7 ans-là. C'est les premiers événements qui vont se dérouler dans cette période-là. Et on va voir les 4 premiers sceaux. De quoi est-ce que ça parle? Mais juste avant d'aller plus loin, vous avez lu, comme moi, je me mets dans ce temps-là, je veux savoir un peu
Jusqu'à quel point ça pouvait sembler prophétique ou futuriste, ce qui est décrit ici. Pour nous, ça l'est presque plus futuriste. Mais pour Jean, qui est là, qui reçoit ça, il faut comprendre dans quelle situation il est et se demander comment lui voyait cela à la lumière de ce qui se passait dans l'Empire à ce moment-là. Alors, ce qu'on peut voir dans la Bible, eh bien, des tremblements de terre, ça existait déjà. On sait maintenant qu'il y a de plus en plus de tremblements de terre et que ça va de plus en plus vite. Okay? À l'époque, il y avait beaucoup moins de tremblements de terre, mais il y en avait. On en voit ici qui est décrit dans la Bible, dont on parle. Alors, on pourrait le situer par justement le roi qui est impliqué, Osias. Aussi, les famines, ça c'était plus courant. On voyait ça plus régulièrement, c'était plus usuel, les famines, mais encore là, ça ne correspond pas à ce qu'on a ici, mais on va voir pourquoi. Alors ici, il y en a une qui est nommée, alors il y aura une grande famine sur toute la terre, elle arriva en effet sous Claude. L'empereur Claude a régné de 41 à 54 après Jésus-Christ. Donc dans cette période-là, il y a eu une très grande famine. Mais le fait qu'on puisse justement circonscrire les choses, qu'on puisse dire qu'il y a eu une famine à cette époque-là, ça montre qu'habituellement, il n'y en avait pas. Ou en tout cas, c'était quand même pas si courant que ça. Qu'est-ce qu'on voyait aussi? Bien, à l'occasion, on voit ceci aussi. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est pas nouveau. Déjà, Dieu a utilisé les bêtes sauvages pour juger les hommes. Et on voit ça ici. Ce qu'on voit aussi, le dernier fléau qui est décrit ici, la peste, on pourrait penser à des épidémies. On voit que les hommes connaissaient les épidémies aussi dans ce temps-là. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dieu dit qu'il va nous protéger au travers de ça. Donc, c'était déjà, il y avait déjà des choses connues dans ce temps-là, de ce type-là. Qu'est-ce qu'il y a de différent, par exemple? Bien, de parler ici, on parle des guerres. Ce passage-là nous parle de guerre, de beaucoup de guerres. Il faut se placer dans l'Empire romain. Vous avez sans doute entendu parler de ce terme-là. La Pax Romana. On peut éteindre les lumières, je pense que ce serait plus facile pour lire. Okay, la Pax Romana, donc, l'Empire romain avait délimité son territoire, extrêmement puissant. Aux frontières, il y avait de temps en temps des conflits avec les barbares, les Germains qui essayaient d'entrer dans l'Empire. Mais généralement, dans l'Empire, et c'est ce qui a permis la propagation de l'Évangile, c'était prévu par Dieu. Il y avait une paix assez extraordinaire que l'Empire romain permettait. Donc, quand Jean voit le spectacle ici de voir un tas de guerres comme ça, des nations contre nations, ce que Jésus a décrit, c'est vraiment pas la situation dans son temps à lui. Et là, il peut voir que, wow, ça va vraiment être quelque chose. OK? Maintenant, ici, il y a un passage dans la Bible qui nous montre que vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Et ils sont livrés entre vos mains. Dieu fait ça parce que les animaux ont perdu leur caractère inoffensif. Okay? Avec la chute de l'homme, avec l'entrée du péché, eh bien, l'animal a été affecté, comme les êtres humains, la violence que l'on a, cette capacité de tuer, d'être meurtrier, d'être violent, eh bien, ça, c'est avec l'entrée du péché que c'est venu. Bien, l'animal a été affecté avec nous aussi dans ça, et les animaux sont devenus nos ennemis. Mais Dieu a mis une protection sur nous spéciale, OK, où il a mis une crainte dans les animaux, que généralement, puis on voit ça, hein, on parle des ours beaucoup sur la Côte-Nord, mais vous le savez comme nous, les ours ont beaucoup plus peur de nous que nous avons peur des ours. En tout cas, ça devrait être le cas. OK? Alors, c'est la même chose pour n'importe quel animal, et c'est une protection de Dieu pour nous. Donc, c'est une bénédiction. Mais à l'occasion, Dieu peut enlever cette protection-là, et c'est ce qui va arriver à la fin des temps, et il va l'enlever complètement. Okay? Alors, donc,
sans encore là, à la lumière de ce que Jean vivait, ben, ça n'arrivait pas si souvent que ça que les animaux s'en prenaient aux êtres humains. Mais donc, ici, ce qui est décrit, c'est d'une ampleur qu'il ne connaît pas. Jésus aussi a parlé dans les termes suivants. Il y aura de grands tremblements de terre, vous avez reconnu le pluriel, pas juste un. OK? Mais dans cette période-là, il va en avoir une multitude. D'accord? Ça veut dire, un peu partout sur la planète, il va y avoir des fissures, il va y avoir des mouvements de plaques. Hein? C'est pas tout. C'est qu'en même temps, en divers lieux, des pestes, ce que ça veut dire, différentes sortes d'épidémies, en même temps. Des famines, pas juste une, des famines. Et en plus, des phénomènes terribles, des grands signes dans le ciel. On a tout un cocktail assez épouvantable là-dedans. Donc, on ne parle pas de quelque chose qui a déjà eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu encore, de cette ampleur-là. Et surtout pas au temps de l'apôtre Jean. Alors, le texte nous dit encore, ce qui nous montre la gravité de ce qui est en train d'être décrit ici. Le pouvoir leur fut donné, on va y revenir sur le leur plus tard, fut donné sur le quart de la terre. Le quart de la terre. Qu'est-ce que ça peut bien représenter, ça? Eh bien, alors, je vais juste aller, je vais vous montrer ça ici. Si on voit ici 2010, 2050, donc on prévoit, en tout cas bientôt, actuellement on est 7 milliards 300 millions sur la Terre. Alors, j'ai pris mon calcul à 8 milliards. Okay? 8 milliards d'individus, ce qui est facile, ça correspond à 2 milliards d'individus. À ce moment-là, dans une très très courte période, on parle de quelques mois. En quelques mois, vous pouvez vous imaginer, 2 milliards de personnes vont mourir. Ce qui veut dire, alors c'est sûr que l'événement qui a été le plus meurtrier de toute l'histoire, okay, sur la période qu'on parle, okay, on ne parle pas d'épidémie sur de longues périodes et tout ça, mais on parle d'un événement assez court et tout ça. Celui qui est de loin le plus meurtrier, c'est la Deuxième Guerre mondiale, avec environ, les chiffres varient, 40 millions de personnes qui sont décédées. Okay? Sur une période à peu près, en tout cas, de 6-7 ans, qui est une période beaucoup plus longue que celle qu'on est en train de décrire ici. Ce qui représente 50 fois 40 millions pour 2 milliards. Ça veut dire que ce qui s'en vient pour la Terre, ça va être 50 fois ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale avec tous les ravages qu'on a connus. Ça nous permet de visualiser un peu les choses. Okay? Ce qui veut dire aussi, c'est que si on regarde avec les dates des pestes, des tremblements de terre, tout ça, qu'on fait correspondre ça à la Deuxième Guerre mondiale, qu'on met les guerres, les épidémies, tout ça, qu'on est dans cette période-là, j'ai calculé qu'il y a à peu près 110 millions de personnes qui sont mortes dans cette période-là, avec tous les fléaux combinés. Je l'ai mis à 100 millions pour arrondir. C'est encore 20 fois moins que ce qui va arriver à la fin. Ce qui va arriver avec les sauts, les 4 premiers sauts, c'est 20 fois moins. Alors, ça, je peux vous dire, c'est ce que les films nous présentent, c'est pas tout à fait en dehors de la réalité. Ça va être épouvantable. Jésus parle, en tout cas, si moi j'ai tendance des fois à exagérer, Jésus n'a pas ce défaut-là, et il dit, il y aura des phénomènes terribles. Alors, il faut vraiment qu'on prenne ça au sérieux. Alors, je reviens en arrière. Je vais juste un peu vous décrire. Alors,
dans le passage ici, juste pour vous l'expliquer, on a l'agneau. Alors, vous avez ça, c'est des fresques qui ont été faites. Vous voyez que c'était, comment est-ce qu'on appelle ça, avec des petites pierres, là, qu'on met des... Mosaïque, c'est ça. Alors, une mosaïque du Moyen-Âge, où on a représenté Jésus sur le livre avec les 7 sceaux. Alors, vous avez l'agneau ici, évidemment, avec du temps des croisades. Alors, on l'a représenté de cette manière-là. On voit dans ce passage-là, on voit l'agneau qui est là en poste, qui ouvre les sceaux. Qu'est-ce qu'on voit après? Les 4 êtres vivants. Alors, celui qui a l'apparence d'un homme, d'un bœuf, l'aigle. Non, ouais, ben ça doit être le lion. Pas très fort comme l'image de lion, mais en tout cas. C'est une représentation, je ne sais pas de quelle date, mais c'est une autre représentation. Alors, ils sont là, les 4 êtres vivants, les 4 chérubins, vont contrôler ici l'ouverture des sceaux. En tout cas, ils vont donner suite à l'ouverture des sceaux et ils vont appeler des cavaliers. Alors, dans la prophétie de Zacharie déjà, le prophète Zacharie, il a déjà parlé de chevaux. Si vous regardez au chapitre 6, au chapitre 1, chapitre 6, il a parlé de chevaux. Et on a le texte ici de Zacharie qui nous donne dans la Bible. L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs, attelés à l'un des chars, sortent vers le pays du nord. Les blancs sortent derrière eux. Les tachetés sortent vers le pays du sud. Les bruns sont sortis et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, allez parcourir la terre, et les chars parcoururent la terre. Il m'appela et me dit, vois, ceux qui sortent vers le pays du nord apaisent mon ardeur contre le pays du nord. Qui sont-ils? Bien, ce qui est intéressant avec ces chevaux-là, d'ailleurs, vous l'avez avec le cas d'Élie, qui a été emmené au ciel avec un char de feu. Okay? Et quand c'était pas évidemment une limousine, hein, c'était un cheval avec un char dans ce temps-là. Alors, vous voyez l'idée. Quand Ézéchiel a voulu montrer à son serviteur combien il était puissant par rapport aux armées de la Syrie qui venaient contre lui, il a demandé à Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une cavalerie, hein, une armée qui était les anges de Dieu, qui étaient du côté d'Ézéchiel et qui n'avaient pas Ézéchiel, mais Élisée, qui n'avaient pas besoin de craindre. Donc, les chevaux en question ici, ce sont des anges. On se servait des chevaux comme messagers à l'époque aussi, puis on les appelle des vents. Souvenez-vous de l'Épître aux Hébreux, où il est dit, il fait des anges des vents comme messagers. Alors, on a ici 4 anges. On va donner un petit peu de description d'eux tout à l'heure, mais ici, il me semble, c'est clair qu'il s'agit de 4 anges qui vont contrôler tout ce qui va arriver dans cette période-là. On leur donne le pouvoir sur le quart de la terre. Ce qui, on se demande quelle est la signification des couleurs. Pourquoi différentes couleurs comme ça? Bien, ça peut être aussi simple que d'indiquer les 4.4 dinos. OK? Et quand on parle du quart de la terre, ça peut avoir un rapport avec ça aussi. Maintenant, je vous ai montré les ravages que ça va diriger. Maintenant, on va regarder, on va les envisager un peu plus. Si vous tournez, vous regardez avec moi dans Apocalypse 6, le verset 8, j'aimerais qu'on se concentre sur ce verset. Je regardais et je vis un cheval verdâtre, celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes, etc., par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages. Retenez la phrase, je retournerai après. Retenez la phrase, ici, ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre. Cette partie du verset est en train de donner un résumé
de ce que les 4 cavaliers vont faire. Okay? Retenez bien ça, c'est important que vous... Parce que cette partie-là nous explique les 4 cavaliers qui ils sont. Alors il dit, les 4, dans leur ensemble, ils ont reçu le pouvoir sur le quart de la terre. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un fléau qui va affecter le quart de la terre, mais ensemble, ces 4 cavaliers-là, par leurs différents fléaux, vont affecter un quart de la population du monde. Alors, c'est bien important de voir que le cheval blanc, le cheval noir, le cheval roux, le cheval verdâtre ou pâle, eh bien, ont tous une fonction de pouvoir, de destruction. Si vous voulez comprendre qui sont ces cavaliers-là, ce ne sont pas seulement des messagers, mais ce sont des chefs d'armée. Okay? Le cheval, ici, est en train de représenter que ces anges-là partent en guerre maintenant. Et ils vont affecter et ils vont détruire un quart de la population. Maintenant, on regarde, on va juste aller un peu plus loin dans ce verset 8. Ça dit, de les faire mourir, de faire mourir les hommes par l'épée, donc la guerre, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages. Je reviens. OK? Je reviens en arrière juste pour vous expliquer un peu les choses. Portons nos regards encore sur ce verset-là. Avez-vous remarqué qu'il est en train de nous décrire clairement 3 cavaliers? Vous remarquez ça? Il dit de faire mourir les hommes par l'épée. Duquel sommes-nous en train de parler? Du 2e cavalier. D'accord? Et lisons maintenant ce qui est dit du 2e cavalier. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval rouge-feu apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut donnée. Grande, c'est l'idée que ça va être extrêmement meurtrier. Les guerres, ces guerres-là, on n'aura jamais vu une telle ampleur au niveau de la guerre. Mais si vous remarquez, ce qui est dit, c'est qu'il dit, c'est d'enlever la paix sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a une période avant ça où la paix va s'installer sur la terre. Vous savez très bien que l'ONU, les Nations Unies, travaillent activement pour la paix sur la terre. C'est ça leur mission. Okay? Et ils sont en train quand même de plus en plus d'être capables de mettre de la pression sur les nations individuelles pour faire en sorte qu'aujourd'hui, c'est plus comme dans le temps. Les nations ne peuvent plus faire la guerre comme ils voulaient selon leurs intérêts. Ils ont une redevabilité par rapport à l'ONU et même si ce n'est pas parfait, donc ça s'en vient. Il y a une période où l'ONU va arriver à établir une paix sur la terre. Ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Les conflits palestino-israélites, comment est-ce qu'on dit? Israélo-palestiniens, va se calmer. Le terrorisme, ça va se calmer aussi. Le conflit Russie-États-Unis, Chine-États-Unis, ça va se calmer. Même chose avec l'Europe. À un moment donné, ils vont s'entendre. Il va y avoir un désarmement. On peut s'attendre à ça. Okay? Et ça va s'établir avant. Et puis, savez-vous que les francs-maçons, c'est leur insigne, ont le but de réduire à 750 millions la population de la Terre. Pour eux, 7 milliards, c'est beaucoup trop pour les ressources de la Terre. C'est dans leur plan de réduire la population. Okay? Et il y a les anges qui vont faire leur travail, mais les anges ne travaillent pas tout seuls. Il y a des hommes qui vont avoir de l'intérêt, dans cette période-là, de vouloir que la population se réduise et qui vont travailler aussi à l'élimination de la population. Il nous dit que cet ange-là
aura la capacité d'enlever la paix sur la terre pour que là, les hommes, ils vont être lâchés les uns contre les autres. De quoi vont-ils se servir au niveau des intérêts des nations à ce moment-là pour faire en sorte qu'ils vont vouloir s'entretuer de cette manière-là? On peut spéculer, on peut regarder bien les choses. Je ne parlerai pas de ça ce matin, mais c'est ce qui se prépare. Au niveau de la famine, on voit ici une balance qui est donnée. Et ça dit que mesure. Alors, l'idée de tout ce qui est dit, un prix comme ça pour le blé et l'orge, et puis tu ne touches pas à l'huile et au vin, c'est pour dire qu'il va y avoir une raréfaction des denrées à cause de famine, à cause de sécheresse. Et là, les cultures vont souffrir, surtout les graminées. Pas les arbustes, les graminées. On parle d'une certaine période de l'année, donc. Et là, ils vont être affectés. Affectés au point que ça va coûter pour un petit sac de farine comme ça, puis même encore, parce que là, il est broyé, le blé, ça va coûter 80 $ pour avoir un petit sac de farine. OK? OK? Tu passes ton salaire de la journée juste pour pouvoir t'acheter ça. OK? On se dit que ça va être très tough. Comment tu sais ça? Parce que le texte le dit. Okay? Parce que le mot mesure parle, on peut le traduire aussi par un litre. Okay? Certaines versions vont traduire un litre. Alors, un litre pour un denier, c'était la journée. C'était le salaire d'une journée. Donc, si on parle au salaire minimum, OK, alors 80 $, c'est pour une journée pour acheter un sac. D'accord? Alors, ça sera pas drôle, évidemment, à ce niveau-là. Ici, avant qu'on le lise, j'aimerais juste qu'on s'arrête. Le texte dit que Dieu dit, tu vas toucher au blé et à l'orge, mais pas aux oliviers, ni aux vignes. OK? Mais ça, il y a un message là-dedans. C'est que Dieu, malgré l'ampleur des jugements qui vont arriver là, c'est que Dieu est encore à la recherche de la repentance des hommes. Il y a encore de la grâce dans cette période-là. C'est pour ça qu'il dit, attention, il faut que ça soit modéré. Vous allez voir qu'avec les prochains jugements, c'est le tiers de la terre qui va être touché, et ensuite, ça va être toute la terre qui va être touchée. On est juste au quart de ce qui va arriver à la terre, ici. Et Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit finalement aux hommes? Voici la réaction des hommes, mais ce qui montre qu'est-ce que Dieu veut. Pourquoi ces jugements-là? Bien, de un, parce qu'il en a marre de voir ce qu'il voit, et là, il va juger l'humanité. Et deuxièmement, il cherche encore à ce que les hommes, en ébranlant l'humanité, en ébranlant toute la sécurité des hommes, toutes leurs inventions, toutes leurs capacités, toute leur sagesse, eh bien, il va chercher au travers de ça de les déstabiliser assez pour les amener à la repentance. Malheureusement, voici la majorité de ce qui va arriver. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur débauche, ni de leur vol.